Mercredi le 17 décembre abonde un moteur du marché connu, alors jetons-y un coup d'œil de plus près. Je suis Monica Gibson et voici le calendrier économique. Deux communiqués de presse de haute importance concernant l'économie britannique seront disponibles à 9h30 du matin, y compris le rapport sur l'emploi pour novembre. Les demandes d'allocation chômage ont continué de reculer en octobre et se situent à leur plus bas niveau sur plus de 6 ans. La Banque d'Angleterre publiera les minutes de sa réunion sur la politique monétaire de décembre à la même heure. La réunion n'a apporté aucun changement à la politique monétaire, mais le compte-rendu pourrait bien fournir quelques indices sur le plan d'action futur. Le sentiment économique ZEW suisse suit à 10 heures. L'indice a bondi en novembre après une forte chute vers moins 30,07 points le mois précédent. L'estimation finale de l'IPC de la zone euro pour novembre est prévue à la même heure. L'estimation préliminaire évalue l'inflation annuelle à 0,3%, ce qui est plus bas que le taux assez faible de 0,4% enregistré en octobre. À 13h30 GMT, on attend deux publications en provenance des États-Unis, y compris l'indice des prix à la consommation étroitement surveillé pour novembre. Le taux d'inflation annuel est assez bon, même si cette fois-ci on s'attend à une baisse. Le compte courant du troisième trimestre sera publié à la même heure. Le déficit du compte courant s'est contracté dans le deuxième trimestre sous l'influence de la croissance des revenus secondaires, des services et du revenu primaire. Le commerce de gros canadien pour octobre sort également à cette heure-ci. Les ventes de septembre se sont révélées beaucoup plus fortes que prévu. La croissance a été enregistrée dans la plupart des sous-secteurs. L'énoncé de politique monétaire du FOMC très attendu suit à 19h. Il comprend également les dernières projections économiques de la Fed. La présidente de la Fed, Janet Yellen, prend la parole lors d'une conférence de presse une demi-heure plus tard. Les opérateurs vont examiner scrupuleusement ces commentaires pour avoir une idée sur le timing éventuel de la hausse des taux d'intérêt par les décideurs. Un autre communiqué de presse étroitement surveillé sort à 21h45. Il s'agit du PIB du troisième trimestre de la Nouvelle-Zélande. Les résultats du deuxième trimestre ont été plus forts que prévu suite à la demande antérieure robuste et à l'augmentation des exportations vers la Chine. Cela conclut la liste des publications à surveiller ce mercredi. Notre prochain calendrier couvrira l'ensemble des publications clés de jeudi. Je vous dis à la prochaine.